Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, mise en pratique de nos connaissances de Lightburn. Je vous propose un petit exercice de niveau 3. Quel que soit le nom que vous lui donniez, nous allons construire un backgammon ou un trick-track ou le jacket, comme il est nommé ailleurs. C'est parti. Alors, je vais commencer par tracer un rectangle qui sera la base du jeu. Ce rectangle, je vais lui donner des dimensions, donc largeur 150 mm et hauteur 155. Ok. Ce rectangle, je vais directement en faire un offset de 5 mm vers l'intérieur, comme ceci. Je vais maintenant tracer la zone de jeu sera divisée en deux parties, donc une partie qui permettra de recevoir les jetons et l'autre qui permettra de jouer. Donc maintenant je vais tracer un rectangle. Comme j'ai ici, si vous voyez bien, l'intérieur, la zone intérieure fait 140 mm. D'accord, donc ici ce rectangle que je viens de tracer devra faire 140 mm de largeur sur 20 de hauteur. 20 de hauteur, j'ai dit, comme ceci. Et je vais directement faire un offset, cette fois-ci de 5 mm à l'extérieur. Ok. Ces deux traits-ci, je vais les couper. Et je fais la même chose pour ceci, je groupe. Maintenant, je peux sélectionner cette pièce et la déplacer, hop, CTRL Z, je disais, et la déplacer, j'ai bien. Donc je prends le coin pour aller le snapper directement dans le coin, sur le coin de cette pièce-ci, comme ceci. Maintenant, je peux sélectionner les deux et faire un booléen dessus, comme ceci, non, CTRL Z, un booléen dessus, je disais, comme ceci. Voilà, donc là j'ai ma base de travail, je vais sélectionner et le dégrouper. Une fois que c'est fait, je peux passer cette ligne-ci et cette ligne-ci en construction. Donc le contour servira de lèvre pour les emboîtements de parties latérales. Ok. Alors l'offset de 5 mm que j'ai placé ici, donc pour le contour, ce n'est pas choisi par hasard, ça correspond à l'épaisseur du bois que je vais utiliser. À vous d'adapter au vôtre, bien sûr. C'est important de vous en préoccuper maintenant, car beaucoup de choses vont en découler. Passons maintenant à la décoration de l'aire de jeu. Donc je vais tracer un polygone, comme ceci. Je vais ici dans Propriétés de forme. Donc je vous rappelle, pour ouvrir la fenêtre Propriétés de forme, si vous cliquez bouton droit sur le titre d'une fenêtre, vous pouvez ici, donc, où est-elle? Édition texte, propriété de forme, ici. Donc ce qui rajoutera votre fenêtre ici. Donc si je clique dessus, je vois que mon polygone ici a 6 côtés, je n'en veux que 3, comme ceci. Ok, Enter. Ici, je suis dans le mauvais sens, donc je vais le sélectionner et faire une rotation de 90 degrés, comme ceci. Et je peux maintenant le redimensionner à ma guise. Donc je voudrais qu'il ait 60 mm de largeur sur 20 de hauteur, comme ceci. Donc là, j'ai mon premier. Je vais en faire un tableau. Pourquoi un tableau? Je pourrais aussi bien faire CTRL-C, CTRL-V. Mais par contre, je vais devoir m'amuser pour essayer de le positionner. Tandis que si je fais un tableau, donc je me le sélectionne, je fais un tableau donc de 2 lignes.
sans espacement. Voici, j'ai mon deuxième et il est immédiatement en place. Ok, de ces deux éléments, le premier, je vais le mettre en remplissage simple. Le deuxième, en remplissage simple, je vais vous montrer après que ce n'est pas vraiment le cas. Le deuxième, je vais faire un offset de l'intérieur à l'intérieur de 0, donc de 0,5 mm. Ok, à l'intérieur, comme ceci. Donc je peux maintenant sélectionner les deux lignes, les grouper et placer le tout en remplissage plus ligne, ce qui permettra de mieux le visualiser après gravure. Donc si je vois ici mes calques, vous voyez bien que le calque 9 est en multi. Il est d'une part en remplissage et en rajoutant, en cliquant ici sur le petit plus, vous rajoutez un second calque en ligne, ce qui permet de bien délimiter les bords de votre remplissage. Ok. Donc maintenant j'ai mes deux, il m'en faut 6, donc je refais un tableau. En nombre de lignes, je multiplie donc par 3, il fera 120, c'est parfait, ok. Donc j'ai maintenant mes 6 cases. D'accord. Alors, pour bien faire, le premier en remplissage devrait être en bas, donc il suffit de sélectionner le tout, le grouper, et maintenant je peux l'inverser, c'est-à-dire comme ceci, voici. Donc il démarre avec un rempli, et ainsi de suite. Maintenant, ceci, je peux venir placer dans le coin ici, donc il va snapper, comme ceci. J'en fais une copie, CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais l'inverser verticalement et inverser horizontalement, comme ceci. Je n'ai plus qu'à le sélectionner et venir le placer de l'autre côté. Voilà. Donc ici, mon aire de jeu est décorée. Occupons-nous maintenant des encoches permettant de recevoir les côtés latéraux. Donc nous avions un rectangle dont nous avions une hauteur ici de 155, donc je vais tracer un rectangle de 155 que je vais mettre en construction, lui donner les dimensions, donc ici une largeur de 5 mm, je disais une largeur de 5 mm, et une hauteur de 155, comme ceci. Voilà. Donc, tracer un deuxième petit rectangle en mode ligne avec des dimensions, donc une largeur de 5 mm, sur une hauteur, donc nous avions 155 divisé par 11, donc je suppose que vous savez que vous pouvez taper directement votre calcul dans cette case. Voilà, donc Enter. Donc il fait 14 mm 0,91. Très bien. Donc ce rectangle, je vais venir le placer dans la ligne de construction. Je vais le snapper dans le coin, comme ceci. Et en faire un tableau donc de 11 lignes. Voilà. Donc il remplit bien ma ligne de construction. Et je vais maintenant supprimer une sur deux, donc c'est-à-dire, je vais commencer par celui-là, delete, celui-là, delete, celui-là, delete, et ainsi de suite. Ce qui permet d'avoir mes encoches exactement à l'endroit que je veux. L'ensemble, je vais le grouper,
en faire un tableau. J'utilise beaucoup les tableaux, je sais. Alors, les tableaux, je veux 3 colonnes, j'ai besoin de 3 fois cet élément. Oui, pourquoi pas, disons 5 pour y voir un peu plus clair. Voilà. Ok. Donc, je vais venir le placer dans ce coin-ci. Voilà. Le deuxième, en sélectionnant ce coin-là, je vais venir le placer dans ce coin-ci. Voilà. Le troisième, je vais m'en utiliser pour les éléments latéraux. Alors, je vais premièrement le dégrouper, les deux. Dégrouper. Voilà, je peux maintenant effacer ma ligne de construction. Delete. Mes encoches sont bien à leur place. Je peux maintenant sélectionner ceci et faire un booléen. Je n'en veux pas, car les éléments ne sont pas groupés. Ok, donc je vais prendre ces éléments-là et les regrouper. Sélectionner mon cadre extérieur et faire un booléen. Non, CTRL Z. En soustraction. Comme ceci. Voilà, donc ici j'ai bien mes encoches prévues pour ajuster mon côté. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc premièrement, je le groupe. Grouper, sélection du bord et booléen de soustraction, comme ceci. Et booléen de soustraction, j'ai dit. Voilà. Donc maintenant, mes deux côtés sont bons. Je peux maintenant m'occuper des côtés. Je vais tracer un rectangle de 155 de haut, 155, enter, sur, moi j'ai choisi 20 mm, la hauteur de ma boîte. Vous pouvez diminuer facilement à 15 ou même à 10 si nécessaire. Tout dépendra de la hauteur de vos dés. Moi j'ai choisi 20, ok, voilà. Donc cet élément, je vais venir coller sur ma ligne de construction ici. Voilà. Cet élément-là, je vais le dégrouper. Il est bien dégroupé. Non, il n'est pas dégroupé. Si. Voilà, il est bien dégroupé. Effacer ma ligne de construction. Delete. Regrouper les 5 éléments ici. Et faire un booléen avec le cadre que j'ai dessiné auparavant, comme ceci. Donc un booléen, voilà. J'ai bien mon côté latéral qui va se venir s'emboîter dans cette partie ici. Alors occupons-nous maintenant de la partie basse et haute de la boîte. Donc je vais tracer, avant je mesure, j'ai besoin, puisque ici le bord va venir jusqu'au bout, donc je n'ai besoin que cette longueur-là, donc c'est 140 mm. Ok, escape. Donc maintenant je vais tracer un rectangle, comme ceci. Je suis bien en construction. Les dimensions, donc ici la largeur c'est 140 sur 5 mm, comme ceci. Ok. Un deuxième rectangle comme précédemment, en ligne de
La largeur 140 divisé par 11. OK. Et une épaisseur de 5 mm, comme ceci. Je le sélectionne et je le place dans le coin. Et un petit tableau de 11 colonnes sans espacement, comme ceci. Donc là j'ai bien, et je supprime maintenant, comme j'ai fait pour les autres, 1 sur 2, delete, 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 comme ceci. Je vais les sélectionner, les grouper, sélectionner le tout et grouper. Et j'en fais un tableau. J'ai besoin de 1, 2, 3 éléments. Donc ici, je fais des lignes de 3 lignes avec un espacement de 5, comme ceci. Maintenant, je peux les déplacer. Donc le premier, je vais aller le placer. Je sélectionne le coin pour aller le placer sur le bord ici, comme ceci. Le deuxième, idem, je vais prendre le coin ici et aller le snapper sur ce coin-là, comme ceci. Si je sélectionne maintenant cet élément, je le découpe une fois. Donc maintenant, je n'ai bien plus que mes petits tenons. Je sélectionne ma ligne de construction, je la supprime. Je sélectionne les petits blocs, les petits tenons et le bord extérieur. Si ma machine veut bien. Voilà. Et je fais un booléen de soustraction, comme ceci. Et je répète l'opération pour le dessus. Alors ma base étant terminée, je peux maintenant tout sélectionner, la base, et la couper, comme ça elle ne bouge plus, comme ceci. Maintenant je peux me pencher sur cet élément-ci, donc je vais tracer un rectangle de 140 sur 20 mm. Je peinte, voilà. Et venir le placer en sélectionnant son coin sur le coin ici de ma ligne de construction. Parfait. Et vous connaissez la musique maintenant, donc vous sélectionnez ceci, vous dégroupez, vous sélectionnez la ligne de construction, vous la supprimez, sélectionnez le tout et un petit booléen. Voilà. Cette pièce-ci, j'en ai besoin de une pour là, une pour là, une pour là, donc 3. Donc tableau, 3 lignes. Je vais inverser le sens pour avoir vers le bas. Voilà. Parfait. Celle-ci peut rester là. Je la rapproche un peu. Celle-ci, je disais, je vais la déplacer là-bas en haut et faire un flip, comme ceci. Et la troisième est un peu particulière. Je vais la déplacer.
comme ceci. La troisième, c'est la pièce ici centrale. Je voudrais qu'elle s'emboîte d'une part dans les pièces latérales, et pour ça, il faut qu'il y ait un petit tenon sur le côté. Donc ici j'ai 20 mm, je vais faire un petit tenon de 10 mm enfin 5 mm de largeur sur 10 mm de hauteur, comme ceci. Celui-ci, je vais le copier, j'en ai besoin 1, 2, 3 fois. Ok, tableau, 3 colonnes, et l'espacé de 5 mm, voilà. Ok, un petit zoom, je vais déplacer maintenant cette pièce-ci, un peu moins, en prenant son point médian ici, et en allant se taper sur le point médian de la pièce, comme ceci. Même chose pour celle-ci, point médian, point médian. Là, je ne suis pas au centre. Je vais la déplacer un peu et recommencer. Point médian. Comme ceci. Je vais vérifier que je suis bien au centre, donc il doit me rester ici. Ça c'est 20 mm. Est-ce que j'ai bien 5 mm de ce point-ci à ce point-là? 5 mm, c'est bien ça. Ok. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à les couper. Donc je vais sélectionner le tout. Et un petit booléen comme ceci. Voilà, donc cette pièce médiane est prête. Maintenant, il faut que je prévoie les trous pour pouvoir l'emboîter dans cette partie-là et dans cette partie-ci. Ok, donc pour cette partie-ci, ici j'ai 5 mm, là 20. Donc si je trace un rectangle depuis ce point-là, comme ceci, que j'adapte ces dimensions, donc ici 28, je dois avoir 25, et je le passe en construction. Si je fais une rotation de cette pièce-ci, si je veux bien, là je fais une rotation de 90 degrés, et je prends donc le point central pour aller le snapper sur le point central ici. Donc ici, je dois bien avoir 5 mm entre ce point-là et ce point-là. C'est bien ça. Je suis parfaitement au centre. Très bien. Donc je peux supprimer ma ligne de construction, grouper les deux, comme ceci. Je peux en faire une copie, CTRL-C, la coller de ce côté-ci, CTRL-V, et faire un flip. Voilà, donc ici j'ai bien mes deux pièces, ma pièce. Il me reste maintenant à créer mes trous ici. Donc je vais procéder de la même manière que j'ai fait précédemment. Donc je trace un rectangle de 140 sur 5 mm, comme ceci. Un petit rectangle en ligne de 140 divisé par 11, je disais 140 divisé par 11 sur 5 mm, que je vais venir coller dans ce que j'ai fait précédemment.
snapper un petit tableau de 11 colonnes sans espacement. Voilà. Et comme auparavant, je vais sélectionner et supprimer celles dont je n'ai pas besoin. Voilà. Je groupe le tout. Et je peux venir le positionner ici à l'intersection comme ceci. J'ai maintenant mes trous permettant d'emboîter cette partie-ci dans la pièce du dessous. Très bien. Nous avons maintenant tout ce qu'il nous faut pour construire notre boîte. Il suffira de la graver 2 fois. Il nous reste maintenant les pions. Donc, pour ce faire, je vais tracer un rond, un cercle de 18 sur 18. Voilà, pour qu'elle puisse rentrer dans le compartiment ici. Donc de ceci, j'en fais un tableau de 2 lignes. Voilà. Ok. Je les passe. CTRL Z. Je les sélectionne. Je les passe en mode ligne. Donc, soit vous pouvez les peindre l'une en blanc, l'autre en noir. Moi, pour ma part, j'ai choisi de les décorer pour les différencier avec ici background, avec le petit chapeau de joker comme ceci. Voilà. Il suffit maintenant de sélectionner l'ensemble. Donc ici, je vais déjà regrouper ces deux-là pour qu'ils restent bien en place. Et il est nécessaire d'avoir 15 jetons de chaque. Donc ici, je fais 15 colonnes. Voilà. Et mes jetons sont prêts. Il n'y a plus qu'à graver. Alors j'allais oublier, donc ici pour faire ma charnière de ma boîte, j'ai utilisé du cuir. Mon cuir fait 1 mm d'épaisseur, donc il faut que je réserve ici un petit espace dans cette partie-ci. Donc je mets 100 de long sur 1 mm 1.2 pour avoir un peu d'espace, comme ceci, que je vais placer. Donc si je zoome dessus, je vais déplacer en prenant son point médian, si il veut bien, et en allant snapper sur le point médian de cette ligne-ci. Non, il n'est pas bon. Donc, je vais zoomer un peu plus. Donc le point médian sur ce point médian-ci. M'assurer qu'il est au centre, elle ne l'est pas. Donc je vais sélectionner les deux, faire un alignement vertical au centre. CTRL Z. Oui, comme ceci. Et faire un petit booléen de soustraction comme ceci. Donc ici maintenant j'ai un petit emplacement où je pourrais coller mon cuir sans que ça gêne la fermeture de la boîte. Ok. Donc maintenant je vais aligner tout ça par rapport à ça. Alignement au centre. Voilà.
Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Comme d'habitude, je remercie grandement mes contributeurs sur ma page Tipeee. Un petit pouce, un abonnement et vous verrez le suivant. À bientôt.